si j'ai la force de faire ça, c'est pas parce que je suis plus courageux que vous, mais c'est parce que je considère que quelque part j'ai un mandat pour aller poser ma question. Je vais pas poser ma question aussi au nom de Marie-Hélène, parce que j'ai vu Marie-Hélène Bourlard qui est l'héroïne de mon film. Et comme elle n'est pas... Voilà, j'ai le mandat de Marie-Hélène pour aller poser cette question-là pour que des coulures ne se reproduisent pas en série. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Donc sur ce qui s'est raconté là avec le ministère, grâce à la médiation de l'écharpe tricolore, il faut le Calvados pour que Paris parle à la Picardie. On a un rendez-vous le mercredi 6 avril à 17h pour répondre à la question qu'ils auront le temps d'avoir potassé sur ce sujet pendant un mois. Donc la réponse devrait être rodée. Sachant que ça va donner lieu à 2 films. Un film que nous on fera, et comme on sera filmé en même temps pour voir si le montage il est correct et tout ça, il y aura un 2e film qui sera soutenu par le ministère. On mettra les 2 films sur notre page Facebook et on verra lequel est le plus liké. Voilà. Alors, ensuite j'ai un autre truc à dire. J'ai 3 trucs à dire. Tu veux dire un mot là, Isabelle? Ouais, T'as la gueule de bois? Ce que je voulais dire, c'est la même chose que François, c'est que c'est mieux quand on est soutenu. Et je peux vous assurer d'une chose, et je l'ai dit à certains, mais c'est vrai, que depuis presque 4 ans, je me sens un tout petit peu toute seule là-haut, à l'intérieur du bâtiment qui est là-bas, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et s'il n'y avait pas sur les réseaux, les témoignages, les encouragements, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté de me battre parce que c'est beaucoup trop dur de se battre tout seul. Ça c'était le premier message, moi aussi j'en ai plusieurs, mais ça c'est le plus important je crois. Et Myriam passe? Ouais. Myriam! Et deuxième chose, après je pense avoir l'instigateur de tout ce bordel, c'est que la langue de bois des conseillers ministériels, elle lasse aussi les conseillers ministériels, puisque vous avez vu Pierre Jacquemin qui a quitté le ministère du Travail et qui témoigne vraiment en toute liberté, en toute sincérité. Il est là, Pierre Jacquemin. Il veut venir, Il est parti. Camarade là. Bah voilà, donc je sais que ça s'est passé... Bravo. Je savais pas, moi ça s'est pas trafiqué comme speech. En tout cas, je voulais dire que c'est bien de pouvoir parler en toute liberté de ce qui se passe à l'intérieur. Souvent, il faut attendre que les conseillers soient partis depuis longtemps pour que les langues se délient et qu'enfin on apprenne le malaise qu'il y a depuis presque 4 ans dans les ministères. Mais là, c'est bien, c'est direct et c'est efficace. Merci. Tu veux dire un mot, Pierre? D'autres films et d'autres luttes en même temps, et que je suis pour cette convergence-là. Il y a Merci Patron qui cartonne, juste derrière, qui essaye de rattraper, il y a Comme des lions, sur ce qui s'est passé à PSA Aulnay. C'est très important qu'on soutienne tous les films qui parlent de toutes ces luttes, et c'est ensemble qu'on fera bouger quelque chose. Voilà, merci. Bravo. Il y a une projection à l'Assemblée nationale de Merci Patron mardi soir à l'initiative d'Isabelle Attard. Il reste des places. Dans la même semaine, il y aura des projections à l'Assemblée nationale et des projections pirates de Merci Patron, organisées notamment par Johanna pour ce qui est du côté Fakir. Donc à la fois à Paris. Le 31, le soir du 31, il y a une opération, ce soir on ne rentre pas chez nous, donc il s'agit d'occuper des lieux de l'espace public, donc à Paris on ne sait pas où ça sera pour l'instant. Ça se déroulera aussi normalement à Grenoble, à Marseille, à Toulouse et à Lyon. Voilà. Et plus, à Rennes aussi, bon voilà, il y a une série de... Alors on
verra bien si ça prend ou si ça prend pas. Mais donc il y a des places encore disponibles pour l'Assemblée nationale mardi. Si vous nous donnez vos noms, prénoms, je ne sais pas si vos dates de naissance. Nom, prénom, date et lieu de naissance pour pouvoir entrer à l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas non plus, c'est une salle de 80 places. Donc voilà. Mais il reste des places disponibles. Donc vous venez nous voir après, puis vous nous donnez ça. Le troisième point. 19h. Le troisième point, c'est que on lance une nouvelle bagarre. C'est pas encore public, mais je vous explique ce qui se passe. Et d'ailleurs, je voudrais que tu signes et que tu fasses signer des gens. Non, j'ai oublié hier. J'étais à l'Assemblée nationale hier et j'ai oublié d'interpeller les députés là-dessus. Bon. Je suis passé à Agen pour une projection du film. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré Madame Gueffard. Madame Gueffard était une salariée de Honnête, le plus grand groupe de nettoyage français. Et elle nettoyait les trains en gare d'Agen depuis 2001. Et en fin novembre de l'année dernière, elle a traversé les voies par le parquet, par un plancher qui se trouve sur les voies, plutôt que de prendre le souterrain. Le lendemain, elle a reçu non pas un avertissement, non pas une mise à pied, mais une lettre de licenciement. Donc, les cheminots, la CGT du Lot-et-Garonne, ils se sont mobilisés autour de son cas. Ils ont envahi un comité de je sais pas trop quoi régional de la SNCF. Donc pour l'instant, ça voulait rien entendre. Donc moi j'ai eu des négociations. J'ai tenté pendant un mois et demi de ne pas sortir ce dossier. J'ai une vidéo qui est très émouvante de Madame Gueffard, mais j'ai pas voulu la sortir en essayant de négocier avec Honnête. Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec cette personne. Mais j'ai rencontré donc l'un des directeurs réseau de Honnête qui n'a rien voulu savoir. J'ai rencontré le DRH qui n'a rien voulu savoir. Donc maintenant, on rentre dans le cadre d'un truc de construction de rapport de force avec pétition, les députés du coin qui se mobilisent, mais ça serait bien qu'il y ait des députés d'ailleurs aussi, avec le siège de Honnête qui se trouve à Marseille, donc je suis allé à Marseille et il y a des provinciaux qui se mobilisent et tout ça, mais pour vous dire que c'est la prochaine, enfin c'est une grande bagarre. Alors pourquoi? La question c'est pourquoi on s'arrête sur le cas d'Éclure dans Merci Patron? Pourquoi aujourd'hui on s'arrêterait sur le cas de Honnête, sur le cas de Madame Gueffard? Je pense qu'à un moment, on sait bien qu'il y a des millions de chômeurs en France, que c'est par centaines de milliers, que chez Goodyear, il y en a eu 1187 d'un coup et tout ça. À un moment, je pense que si on veut dire stop, c'est aussi donner des visages à cette lutte et s'arrêter sur un cas individuel et dire non, ça c'est pas tolérable. Et sur là-dessus, on vous demande de faire machine arrière. Et il est évident que le lien est évident pour moi entre la loi El Khomri et le cas de Madame Gueffard, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important aujourd'hui de faire dans le pays? Est-ce que c'est de renforcer les droits des patrons ou est-ce que c'est de renforcer les droits des salariés? Est-ce que c'est de fragiliser ces droits-là ou bien est-ce que c'est de les renforcer? Et là, je pense que Madame Gueffard peut devenir l'un des visages, on a vu que le collectif on vaut mieux que ça en prose d'autres, mais peut devenir l'un des visages de cette bagarre. Je voulais compléter, c'est bien d'identifier avec des visages des personnes qui finalement incarnent cette fragilité, cette précarité-là qu'on voit partout. Mais c'est aussi bien de montrer les visages des patrons voyous et de les nommer et de les dénoncer. C'est pas juste la finance, c'est pas juste le MEDEF, c'est pas juste certains patrons. Ils ont des noms, c'est comme certains procureurs de police, ils ont des noms et c'est bien de les nommer. C'est pas des inconnus qui agissent, c'est des gens. Et quand Alexandre de Juniac dit qu'il préférait voir des syndicalistes en prison et des enfants bosser, c'est Alexandre de Juniac, c'est pas quelqu'un d'Air France KLM. Il a un nom. Et de la même façon qu'on dénonce quand il y a des gens précaires, que ça soit identifié, qu'on sache qui fait quoi, de la même façon que les patrons voyous, eux aussi, ils ont un nom et un visage. Bon, alors là, en l'occurrence, la PDG de Honnête. Alors moi je dis pas que sur ce plan-là, je vais pas dire que c'est une voyou, excuse-moi, je serais mesuré dans mon truc, parce que il faudrait que pour l'instant qu'elle soit clairement interpellée, qu'on sache qu'elle prend sa décision et tout ça. Donc moi j'y vais avec plus de prudence que le député et je suis un modéré moi.